l'orgue est prêt pour attaquer l'accord. C'est-à-dire que préalablement à tout l'accord de l'orgue, c'est-à-dire accorder tous les tuyaux, il nous a fallu régler tous les mécanismes des claviers et du pédalier. Alors les mécanismes, pour la plupart, se trouvent derrière ici. La dernière fois, comme on a pu le voir, j'étais en train de régler tous les petits écrous qui sont là. Donc ça y est, tout est fait, c'est-à-dire que tous les claviers fonctionnent normalement. Il nous a fallu régler l'enfoncement des touches, la régularité, c'est-à-dire la force de l'enfoncement pour chaque touche. Donc là, on a des ressorts dans le sommier là, qui nous permet d'effectuer ces réglages. Et ensuite, ce qu'on a fait aussi, on a réglé d'autres mécaniques qui nous permettent d'accoupler les claviers entre eux. Vous voyez, quand je joue le clavier du bas, ça tire le clavier du haut. Donc ça, ces réglages, ils ont été faits. On a fait aussi un réglage de ce qu'on appelle les tirasses. Les tirasses, c'est on tire avec les pieds. Vous voyez, je joue au pédalier et ça tire le clavier. Donc là, on a la tirasse du premier clavier, ce qu'on appelle le grand orgue. Et puis, là, on tire le deuxième clavier. Voilà. Parce qu'après, on aura aussi des jeux, des tuyaux qui vont parler sur le pédalier là. Donc voilà, alors ça c'est fait. On a aussi le tirage de jeu. Alors là, c'est pas tout à fait terminé parce que tous les petits boutons qui sont là vont avoir des petites porcelaines qui portent le nom des jeux. Alors, on sélectionne en fait les timbres de l'orgue en tirant les petits boutons qui sont là. Donc là, pour l'instant, on en a qu'un qui est prêt, c'est le jeu de montre, c'est-à-dire le principal de l'orgue. Ensuite, on va raccorder tous les autres jeux quand ils seront installés les uns après les autres. Et ça, ce mécanisme-là, pareil, on l'a installé ces derniers jours là pour pouvoir actionner les coulisses qui sont dans le sommier là et qui sélectionnent les différentes rangées de tuyaux. Voilà. Donc, c'était un travail laborieux de réglage qui prend du temps. C'est pas le travail le plus épanouissant qu'on fasse dans un orgue, mais voilà, c'est une phase à passer. Et une fois que ça c'est fait, on peut passer aux réjouissances, c'est-à-dire à l'accord et à l'harmonie. Voilà. Oui. Ouais. Le mi est un peu fort, non? Ouais. Mi. Ah bah oui. Alors, il est pas fort, on va fermer le pied. Voilà, vas-y. Nous attaquons la phase finale de l'orgue, c'est-à-dire ce qui est l'harmonie avant l'accord. Alors l'harmonie, qu'est-ce que c'est? On égalise en fait le son de tous les tuyaux de l'orgue. L'orgue a des centaines, des milliers de tuyaux dedans et on essaie d'harmoniser harmonieusement tous les tuyaux les uns avec les autres. Alors on travaille sur la bouche des tuyaux, sur l'air qui entre au pied des tuyaux, de façon à ce qu'il parle de façon plus ou moins forte en ouvrant ou en fermant le pied du tuyau. Une fois qu'on aura fait cette opération sur tous les rangs qui sont là, les uns après les autres, on va attaquer la phase finale, c'est-à-dire l'accord. Alors là, on va poser une partition au milieu du clavier et ensuite de cette partition, c'est-à-dire accorder toute la gamme, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, Si bémol, Si. Après, on accordera tout en octave et on fera tout l'accord de l'orgue comme ça. Ce qui va demander un petit peu de temps. Voilà. Alors l'accord de l'orgue ici c'est très simple. On a un système ce qu'on appelle réversible, c'est-à-dire qu'on accorde avec cette bague. On monte ou on descend les bagues en tapant dessus, comme ça ou comme ça. Sinon on a un autre système, je ne sais pas si on a des accordoirs là. On a pour les tuyaux qui sont dits coupés au ton. Normalement les tuyaux on les coupe comme ça. Ça permet d'avoir le ton nécessaire. Et après avec un accordoir, un cône, on vient fraiser, c'est-à-dire refermer ou ouvrir le haut du tuyau. Là, ici, dans ce cas de figure-là, ce n'est pas nécessaire parce qu'on a les bagues. Alors ça, c'est un système anglo-américain qu'on applique maintenant aussi chez nous sur des tuyaux historiques, comme c'est le cas ici, par exemple. Ça permet de pouvoir accorder sans abîmer des tuyaux qui sont anciens. Voilà. Et puis ça permet aussi de pouvoir adopter n'importe quel type d'accord dans l'orgue. C'est-à-dire qu'on établit une partition, c'est-à-dire un tempérament. Et si on veut modifier le tempérament, c'est-à-dire tout l'accord de l'orgue, on a juste à retaper sur les bagues. Ce qui ne serait pas le cas si on avait les tuyaux coupés, où là, une fois qu'on a coupé, c'est définitif, on ne peut plus y revenir. Voilà.